Coucou le doc en direct du golfe de Porto. Alors petit bilan sanitaire du coin. Alors pour l'instant, secteur Cargès, Piana, Porto, euh, pas de cas avérés et pas de cas graves. La situation est stable et on espère que ça dure. La semaine va être cruciale. Par contre, on voit bien que l'étau se resserre. Ça circule activement en baleine. A priori, les pompiers sont allés chercher quelqu'un à Galéria. Donc les gens au nord du golfe, aux Zani, Partinello, Curzo, tout ça, on fait les courses au Spar à Porto. Hein. Non, on fait pas les courses, on fait pas les courses à Calvi. C'est interdit. C'est interdit parce que vous allez nous ramener la vérole ici et je veux absolument préserver notre petit golfe. Si on peut résister à tout ça, ça sera quand même vraiment bien. Alors ensuite, un petit point sur l'hydroxychloroquine parce que j'avais fait une vidéo qui a été mal interprétée, enfin qui est devenue virale. En quelques heures, il y avait eu 8000 vues je pouvais plus, ça me dépassait et je l'ai mis en privé, je l'ai retiré. Il y a des gens qui n'ont pas bien interprété tout ça. Alors, ça n'a pas été bien interprété, déjà parce que on dit tout et n'importe quoi. Alors, on va peut-être me dire, moi je dis tout et n'importe quoi également, mais il y a quand même des gens qui sont sur des plateaux de télé qui disent quand même des mensonges. Alors, par exemple, j'ai entendu alors, Mélenchon, toujours les mêmes, hein, dire des conneries. Enfin, a priori, ce sont des grands scientifiques. Hein, Collard, bon, il arrive même pas à dire hydroxychloroquine. Je vais faire comme lui. Hydroxychloroquine. Bon, je pense que lui, il va falloir qu'il prenne des cours d'orthophonie en disant que c'était en vente libre au mois de janvier et que c'est encore un complot, etc. Par pitié, mais vous ne savez pas. Taisez-vous, taisez-vous. Alors. Moi, la seule chose que je me pose, c'est peut-être que le professeur Raoult n'aurait pas dû publier, enfin rendre cette étude publique et plutôt dans le monde scientifique. Je pense que je pense que c'est peut-être ce qu'il a fait initialement, je ne sais pas, mais comme il n'avait pas une bonne écoute et qu'on l'a pris pour un savant fou, du coup, je pense qu'il a décidé de la rendre publique pour qu'il y ait une pression un petit peu du peuple. Parce que effectivement, je pense que ce ne sont pas des politiciens de dire comment vous allez mourir si vous êtes en RAIA. Donc, il y a des cas les plus graves, on peut les détecter avant et on peut leur dire, écoutez, le médecin en son âme et conscience le prescrit, le patient l'accepte ou ne l'accepte pas, c'est le patient qui décide. On le fait bien pour des molécules hautement toxiques comme la chimiothérapie, hein, où on leur dit, voilà, on a des possibilités, la chimio, de la radiothérapie, on peut vous opérer, on propose différentes possibilités quand il y en a, et heureusement il y en a de plus en plus, et le patient décide sur les conseils que son médecin lui donne en fonction des dernières données de la science. Donc là, je vois pas pourquoi on le ferait pas avec le plaquenil qui d'un seul coup devient hautement toxique, alors que c'est un médicament. Moi j'en ai prescrit des caisses. J'ai prescrit des caisses de Nivaquine, donc la chloroquine. J'en ai prescrit des caisses à des gens sains, effectivement. Quand les militaires, j'en ai mangé moi parce que je suis parti aussi, j'ai voyagé. J'en ai mangé. J'en prescris à des patients. J'ai quelques patients qui sont sous plaquenil pour des maladies chroniques. Ma mère en prend et on apprend que ça devient hautement toxique. Donc j'avais dit ayant un appareil d'électrocardiogramme, je pourrais faire la surveillance de ces patients biologiques pour éviter les problèmes de potassium, les problèmes d'hypoglycémie et la surveillance électrocardiographique. J'ai pas dit que j'allais ouvrir un drive de plaquenine et d'azithromycine à mon cabinet. Donc petite rectification. Maintenant, on nous dit aussi, il faut écouter les recommandations, etc. Moi, honnêtement, je peux plus. Je peux plus parce que déjà, on reçoit des emails tous les jours avec des recommandations. C'est du 180 degrés. Le décret qui a été changé, etc. Donc moi, il y a un moment, je peux plus. Ça devient, leur discours devient inaudible.
là, on essaie de trouver des solutions pour soigner les patients. Eux, ils en sont encore à faire la manche pour trouver des masques. En plus, quand on nous dit que effectivement les médecins, les soignants, vous ne risquez pas d'attraper le coronavirus en prenant soin de vos patients contaminés et vous avez plus de risques de le choper dans le métro. Honnêtement, moi, je peux plus écouter ces gens-là. Alors, j'espère enfin, le Conseil de l'ordre est déjà contre tout ça. Et franchement, écoutez Hippocrate et n'écoutez plus ces hypocrites parce que là, en fait, moi, je veux pas en tant que médecin être complice d'un génocide. Ils font n'importe quoi. Quand j'entends Édouard Philippe, je veux pas entendre quelqu'un me dire on a pris du retard. Bah écoutez, si, monsieur le Premier ministre, vous en avez pris, mais c'est même pas que vous avez pris du retard, c'est que vous faites que des bêtises, vous allez à l'encontre du bon sens. Déjà pour moi, vous pourrez vérifier sur la liste ici, je ne suis pas allé voter. Donc dès lors que vous avez donné l'autorisation d'aller voter, eh bien en fait pour moi c'est responsable. Vous devez pour l'instant ils doivent rester pour l'instant au gouvernement parce qu'il faut quelqu'un en commande, on peut pas être dans le chaos, mais là, il va falloir vous expliquer par la suite. Voilà, le message est passé. Concernant, donc, alors je vais dire plaquenil, hein, plutôt que hydroxychloroquine, donc plaquenil, Zitromax, les deux médicaments une fois associés. Il y a une étude Discovery qui va sortir, je vais vous donner les résultats, hein, ils vont dire que ça marche pas. Donc ils vont dire que ça marche pas. Pourquoi? Parce que ça va complètement à l'encontre de ce que dit le professeur Raoult. Donc déjà, lui, il dit il faut 2 molécules. Il a sorti une étude parce qu'on dit ces études ne sont pas valables. En attendant, il en a sorti une il y a 3 jours sur 80 patients et il a 93% de résultats. Un patient est décédé. Il en a sorti une encore hier, tous les jours, donc vous allez sur son site, hein, donc évitez les tweets Didier Raoult, etc. Bon, il y a des faux comptes Twitter, etc. Vous allez sur son site officiel de la Timone, et là vous trouverez toutes ces études, toutes ces publications et toutes ces vidéos officielles, parce qu'il a aussi une chaîne YouTube. Donc, il a fait encore une étude hier qui dit que in vitro, ça fonctionne. Il y a une synergie des deux. Donc, alors effectivement, on va dire, ah bah ouais, mais c'est in vitro, c'est-à-dire c'est dans les tubes à essai, ça marche pas in vivo. Si a priori, quand il y a des choses qui se passent in vitro, il y a de bonnes chances que ça marche in vivo. Ce qu'on ne sait pas, c'est les effets secondaires. Mais comme les effets secondaires, on les connaît déjà parce que c'est un vieux médicament, en fait, c'est une modification, c'est pas une nouvelle molécule. En fait, c'est une modification de l'AMM. Donc, ça doit aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Pourquoi le professeur Raoult a rendu cette publication au grand public? Je pense qu'il n'aurait peut-être pas dû, mais à mon avis, je pense qu'il l'a peut-être fait juste pour la rendre aux scientifiques, au comité scientifique, et comme d'habitude, ils l'ont pris pour un blaireau, ils ont dit t'es un con, ça veut rien dire, comme on entend sur les plateaux, hein, ça rime à rien, c'est aucune méthodologie, etc. Donc je pense que, comme il est un peu visionnaire, il a voulu certainement qu'il y ait une pression du peuple et des médias, et a priori, ça marche. Donc les résultats, de toute façon, ils sont très prometteurs. Alors, on va peut-être trouver un autre antiviral et peut-être dans quelques mois un vaccin, et du coup, faudra oublier ce médicament-là. Mais en attendant, il n'y a que ça. Alors, les gens disent, oui, mais faut penser que dans 80% des cas, les gens vont avoir une forme bénigne, ils vont guérir. Je suis d'accord. Le truc, c'est qu'on peut avoir des signes précliniques, c'est-à-dire qu'on peut faire une échographie, alors un scanner ou une échographie pulmonaire. La radiographie pulmonaire ne sert à rien. Quand il y a des signes à la radio, c'est mort. On peut envoyer les gens en réa. Donc il y a des signes précliniques, c'est-à-dire que j'ai regardé là une étude d'une société de radiologie. Je connais rien du tout en échographie, mais voilà, ils disent qu'il y a des signes précliniques. Alors, ils parlent de fusée pleurale avec 3 barres, etc., 3 lignes B, etc. Ça, c'est des données vraiment très pointues et je ne sais pas. Mais en fait, ils me disent que quand il y a ça, c'est des gens qui, dans une semaine, dans quelques jours, on va intuber. Donc, effectivement, puisque l'on sait, moi je pense que la méthode qu'il faut faire, c'est que on dépiste en masse, les positifs, on les confine ensemble. Il y a le docteur Di Giambattista qui est proposé de faire un bateau hôpital. On prend un bateau de la Corsica Linea, par exemple, sur Ajaccio. On confine les gens ensemble dans leur petite cabine, on leur apporte de la bouffe, etc.
On fait au fur et à mesure donc des échographies et des scanners pulmonaires. C'est faisable, hein. C'est faisable. Ça demande de l'organisation, mais c'est faisable. Les gens donc qui a priori n'ont pas de lésions pulmonaires, ils restent confinés sur le bateau. Les gens qui ont des lésions pulmonaires débutantes, même s'ils ne sont pas essoufflés, on leur propose le traitement en leur disant voilà, il y a des avantages, il y a des risques. On ne sait pas beaucoup, vous acceptez ou pas. C'est le patient qui choisit. Ensuite, on fait une surveillance. Voilà. C'est comme ça que ça doit se passer. Et effectivement, alors là, ils sont en train de casser encore, en train de dire, voilà, à cause de lui, on va avoir des morts en rien. Alors c'est tout juste s'il n'y a pas des milliers d'ambulances qui arrivent en rien, parce qu'il y aurait des gens qui auraient pris de la chloroquine. Honnêtement, les cons, ça ose tout. Hein. Donc, moi, je suis désolé, mais jamais il n'a été dit qu'on devait prendre ce médicament-là en automédication. Et il n'a jamais été en vente libre. Là, faut vraiment arrêter aussi ça. Donc, on fait tout pour lui casser la baraque à ce pauvre professeur Raoult. On critique son physique, on critique voilà, ce qu'il a dit par le passé. Je suis pas forcément d'accord avec lui. Il donne des fois son avis, par exemple sur le climat, etc. Bon, à mon avis, c'est pas dans ses compétences et je pense qu'il se plante de ce côté-là. On dit qu'il est arrogant. Écoutez, on en voit beaucoup plus sur les plateaux de télévision qui sont arrogants, mais je dirais la différence, c'est que peut-être que lui, il peut se permettre. En tout cas, il a beaucoup d'humour. Et moi, c'est un type qui me plaît bien, même si son étude elle n'est pas parfaite. Je sais pas, je lui fais confiance. Alors ensuite, je voudrais faire un petit coucou à tous les habitants de Serrières et de Boussac, hein, donc, sur le village de Serrières, donc Néné, hein, ta gueule, et Angie et Tug, qui sont en ce moment au ski, dans leur caravane. Ensuite, un petit coucou avec Joseph qui essaie de trouver une bonne recette pour ses crêpes. Un petit coucou à Olivier et Virginie. Et puis, je voudrais aussi remercier Doumé Pompéi. J'ai été un petit peu prévoyant parce que ici on a souvent aussi le relais qui lâche, donc on n'a plus internet, on n'a plus de fixe, on n'a plus de portable et ça va de 12h à une fois ça durait une semaine. Donc si on n'a pas de téléphone et internet pendant une semaine, déjà on va tous déprimer parce que là on est tous sur nos relais, nos réseaux sociaux pour essayer de garder le lien, mais c'est surtout qu'on serait dans la merde pour appeler les secours. Donc j'ai demandé donc aux gens qui avaient des bateaux et des promenades en mer, une radio pour appeler le cross, vraiment en cas de coup dur si on est dans la panade. Doumé a été le premier, j'ai eu plein de personnes, ce n'est pas le seul, mais c'est Doumé, le hasard a fait qu'il est venu une demi-heure après et qui m'a porté sa radio. Donc un grand merci à Doumé. Et ensuite, je voudrais faire un petit coucou à mon pote Nono. Donc Nono, tu vois, je t'oublie pas. Alors Nono, en fait, vous le connaissez, Arnaud. Hein. Donc je vais faire un appel sur les réseaux. Là, Nono, donc il a 33 ans, il est beau gosse, il est célibataire, il cherche la femme de sa vie, il est sérieux, il a toutes les qualités, il cuisine bien, moi je vais régulièrement manger chez lui, il cuisine super bien. Et en fait, voilà. Donc si vous êtes célibataire et que vous cherchez un homme sérieux, bah, vous m'envoyez un petit message privé et je lui transmettrai votre 06. Voilà, à bientôt les enfants.